Matin, Église de Portail, encore une fois, merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Même à la maison, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Si tu es sur Facebook, tu peux l'écrire dans les commentaires qu'il y a une pandémie de gloire à Jésus sur la page Facebook de l'Église de Portail. Donc, très, très heureux. Juste vous dire, Église, on est de tout cœur avec vous. Je me fais le porte-parole de l'équipe pastorale. On compatit avec vous. On s'ennuie de vous. On prie pour vous. Tenez bon, c'est une crise temporaire, mais on vous soutient dans la prière. On est là et vraiment, on est heureux d'avoir de vos nouvelles. On est heureux de vous parler au téléphone, d'échanger des courriels avec vous. Donc, Portail, on tient bien, on tient fort et on se rappelle que tout a toujours rapport avec Jésus. Tout le monde doit s'adapter, les pasteurs aussi. Et cette semaine, quel réconfort de réaliser, pour moi du moins, de réaliser que l'apôtre Paul a exercé une bonne partie de son ministère dans l'isolement et le confinement. Alors que l'apôtre Paul est en prison, il dit « La parole de Dieu n'est pas liée. » Donc, la parole de Dieu n'est pas isolée, n'est pas confinée. Et en regardant l'apôtre Paul, pour moi, c'est un modèle de comment exercer le ministère pastoral dans un temps comme celui-ci. Premièrement, l'apôtre Paul continuait de prêcher. Et c'est ce qu'on veut faire ici au Portail. Vous avez remarqué, Clic, l'équipe de Clic, on vous envoie des courriels pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus à vos enfants. Nos ados, il y a des messages avec Pasteur Simon. Jeunes adultes Portail, des messages de Pasteur Ralph. Ce matin, la grande Église réunie. Donc, on prêche, peu importe, on est confiné, mais la bonne nouvelle de Jésus n'est pas confiné. On est isolé. La bonne nouvelle de la grâce n'est pas isolée. L'apôtre Paul prêchait, prenait soin des gens prenant de leurs nouvelles. Donc, on vous rappelle que nous sommes en train d'appeler tous nos membres. Soyez patients, on en a beaucoup. Chaque pasteur, une centaine de membres à contacter. Donc, soyez patients, mais ça va être fait dans les jours qui viennent. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de prendre de vos nouvelles. Puis c'est encourageant de voir comment vous persévérez dans la foi. Donc, l'apôtre Paul, en prison, continue de prendre soin de son troupeau en prêchant, évidemment en prenant des nouvelles et en priant. Je veux vous rappeler que votre équipe pastorale prie pour vous à tous les matins. On a un Zoom, donc virtuellement, on est là. On prie pour chacun d'entre vous. On a commencé, on a notre liste de membres et on élève chaque personne individuellement en prière. Donc, on vous soutient dans la prière. Ne lâchez pas. Et l'apôtre Paul est un modèle. Non seulement il est en prison, mais il prend soin de l'Église en prêchant, en prenant des nouvelles, en priant et en pourvoyant. Une des choses qu'on réalise qui est très, très importante pour l'apôtre Paul, c'est qu'il prenait soin des besoins matériels. Donc, souvent, il va faire des collectes pour les églises qui en avaient besoin. Et pour nous, c'est vraiment un moment juste vous remercier à tous ceux qui soutiennent financièrement l'Église de Portail. On est très reconnaissants, comme tout le monde, comme toutes les églises. Je parle avec beaucoup de pasteurs. En moyenne, les églises, il y a une baisse de 50 % dans les offrandes. On comprend. Personnellement, au Portail, on a dû faire des coupures salariales. On tente de repousser l'hypothèque, mais on fait confiance à Dieu. Dieu est fidèle, prend soin de son Église. Donc, si vous êtes en mesure de le faire, merci pour votre support. Si vous n'êtes pas en mesure, si vous avez perdu votre emploi, si vous êtes en difficulté financière, on est là pour vous. Donc, avec notre centre d'aide Portail, on a une banque alimentaire. Contactez-nous. On donne des paniers d'épicerie toutes les semaines. Ça va être une joie pour nous de pouvoir vous aider. Et en même temps, Église, on a de grands besoins au niveau de la banque alimentaire. Vous savez, c'est de plus en plus difficile d'acheter en gros. Évidemment, les épiceries, les grandes surfaces ne veulent pas vendre en gros. Donc, c'est de plus en plus difficile d'avoir de la nourriture. On avait un besoin ce jeudi, puis Dieu a pourvu vraiment. Mais on fait un appel à l'Église les mardis, les jeudis, les dimanches matins. Si vous êtes en moyen, si vous êtes en mesure de pourvoir, vous pouvez apporter des denrées non périssables ici à l'Église. Vous pouvez les laisser soit devant la porte ou si l'Église va être ouverte, on est toujours là. Vous pouvez les déposer. Mais les mardis dans le jour, jeudi dans le jour et les dimanches matins, on fait un appel à tous les membres du Portail pour une cueillette de denrées non périssables pour aider les frères et les sœurs qui sont dans le besoin, des gens de l'extérieur, des gens on a des appels, des gens, le coronavirus, ne peuvent pas sortir, ont besoin de nourriture. Donc, on veut être là. L'Église veut briller, veut servir dans ces moments-là. Donc, merci. Tout à l'heure, Pasteur Simon va revenir dans les annonces avec plus de détails, mais merci, l'Église continue. Maintenant, c'est le 3e dimanche sans rassemblement et on se pose la question, quelle est la bonne nouvelle de Jésus dans cette pandémie de peur, de maladie et de mort?
où est Jésus là-dedans? Et Dieu, dans sa providence, nous a dirigés à examiner ensemble 1 Corinthiens 15 qui enseigne la bonne nouvelle de l'immortalité du chrétien. Maintenant, tu dois réaliser, ce qu'on vit n'est pas nouveau. Dans l'histoire, il y a eu plusieurs épidémies et à chaque fois, les chrétiens ont été en première ligne. À chaque fois, alors que tout le monde se pousse, dans l'histoire, c'est documenté, ceux qui ont pris soin des malades, dans les épidémies de peste, de choléra, de grippe espagnole, essentiellement, c'est les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas peur de mourir. Ils savent que par leur espérance en Jésus, ils sont immortels. J'aime beaucoup cette histoire d'une infirmière qui prenait soin des gens et dans des conditions atroces. Et quelqu'un lui a dit, « Je ne sais pas comment tu fais, je ne ferai pas ce que tu fais pour $1 million. » Et l'infirmière a répondu, « Moi non plus pour $1 million, je ne le ferai pas, mais pour Jésus, je le fais. » Frères, sœurs, pour Jésus, on fait des choses que les autres ne feraient pas. Et pourquoi? Parce que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et c'est ce que l'apôtre Paul enseigne, la résurrection de Jésus. Donc, c'est essentiellement l'enseignement d'1 Corinthiens 15. La résurrection de Jésus donne l'assurance de notre propre résurrection future. Puis c'est l'antidote à la peur de la mort. Puis c'est un encouragement à ne pas être pitoyable. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Maintenant, le titre de mon message ce matin, alors qu'on va étudier les versets 20 à 34, le titre est « Ne gaspille pas ta pandémie ». Le titre de mon message est « Ne gaspille pas ta pandémie ». Probablement que tu es insulté en disant « Pasteur Gaétan, je t'aime beaucoup, mais ce n'est pas ma pandémie. » Je te comprends. Souvent, lorsque je parle à mon épouse, je lui parle de son lave-vaisselle, je lui parle de sa laveuse, je lui parle de sa balayeuse. Et elle également, elle est insultée. Elle dit, c'est pas ma balayeuse, c'est notre balayeuse. Quand mes enfants font des bons coups, ce sont mes enfants. Lorsqu'ils font des mauvais coups, ce sont ses enfants. Maintenant, lorsque je dis, ne gaspille pas ta pandémie, ce que je veux dire, c'est que nous sommes pris dans une pandémie et tu es responsable de tes actions. Et en fait, le titre de ce message est inspiré d'un livre de John Piper qui a eu un cancer et a écrit un livre qui se nomme « Ne gaspille pas ton cancer ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'épreuve, Dieu fait une œuvre et tu dois être conscient de ce que Dieu fait et ne pas gaspiller l'œuvre que Dieu veut faire dans ton cœur au travers de cette pandémie. Également, je me souviens, le pasteur Rick Warren, lorsque son fils qui souffrait de maladie mentale s'est suicidé, a fait un message lorsqu'il est revenu à l'Église en disant « Ne gaspille pas ta douleur ». Dieu nous enseigne dans sa parole à ne pas gaspiller l'épreuve. Le psaume 139 nous dit que Dieu, alors que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu connaissait tous les jours qui t'étaient destinés. La Bible nous dit que dans ces jours, il y avait des jours d'épreuve, il y aura des jours d'épreuve. Et la Bible dit que l'épreuve, évidemment, le chrétien ne se réjouit pas de l'épreuve, mais le chrétien sait qu'au travers de l'épreuve, Dieu fait une œuvre à l'intérieur de lui. Pierre va dire, et Jacques va le dire, et Paul va le dire, que l'épreuve nous rend persévérants. C'est pourquoi le chrétien peut dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je veux t'encourager ce matin à ne pas gaspiller l'œuvre précieuse que Dieu veut faire dans ta vie durant cette pandémie. Je me souviens, j'ai un ami qui, un jour, avait acheté une bonne bouteille de vin, très, très bonne bouteille, puis il gardait cette bouteille-là pour un moment très, très spécial. Et un jour, il revient, c'est un petit mardi soir, son épouse est en train de faire des pâtes, et il voit sur le comptoir la bouteille de vin qui vaut très, très cher, la précieuse bouteille de vin. Puis mon ami, puis le frère dit à son épouse, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, je voulais faire des pâtes et je voulais faire une petite sauce et j'ai vu cette bouteille qui traînait depuis très, très longtemps dans l'armoire. Maintenant, on va passer au travers de cette pandémie et dans cette pandémie, Dieu, dans sa grâce, veut faire des choses, veut générer des bénédictions dans ta vie qui vont porter du fruit à long terme. Donc, c'est ce que je veux dire, alors qu'on va regarder la parole de Dieu, ne gaspille pas ta pandémie, c'est-à-dire il y a 7 choses, en fait, il y a 6 choses que Dieu est en train de nous apprendre présentement. Il y a 6 choses que Dieu nous apprend présentement, 6 leçons que peut-être tu n'aurais jamais apprises. Voici ce que la parole de Dieu dit, 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 22. On va y aller section par section. Et si tu es toujours là à la maison, est-ce que tu peux dire un « Amen » ? Mais le Christ a bel et bien été ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En effet, comme tous morts en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants dans le Christ. La première chose
que Dieu veut nous apprendre, c'est la pandémie illustre la transmission du péché dans le monde. La Bible nous dit que la mort est venue par un homme. Vous savez, je lisais ce matin encore qu'on recherche le patient zéro, c'est-à-dire ce fameux coronavirus. Il a eu de la transmission animale à une personne et on cherche cette personne parce qu'elle donne la clé. Maintenant, la Bible dit que le plus grand virus de notre monde, c'est un virus spirituel. C'est le virus du péché et de la mort. Et le patient zéro, le premier responsable, c'est Adam. Et la Bible nous dit qu'il y a, de la même manière que présentement, il semble y avoir seulement deux groupes, c'est-à-dire les gens qui sont infectés, les autres. La Bible dit qu'il y a deux groupes. Il y a des gens qui sont infectés, qui sont en Adam, et il y a des gens qui sont en Jésus. Adam est le transmetteur du péché et de la mort. Ce virus atteint l'ensemble de l'humanité. Si tu viens au portail régulièrement, tu m'as déjà entendu le dire, nous sommes tous pécheurs. Maintenant, regarde autour de toi, à la maison, dans ton salon, il y a des gens qui sont là, ils sont porteurs du virus. Ils sont porteurs du virus du péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, c'est un virus mortel. Le fait que les hommes et les femmes meurent, c'est la conséquence de ce virus. Et l'homme, par nature, est en Adam. Mais Paul enseigne une bonne nouvelle. Il nous dit qu'il y a un deuxième homme qui est venu, un deuxième Adam qui est Jésus. Si Adam était le transmetteur du péché et de la mort, Jésus est le transmetteur de la justice et de la vie. J'ai déjà raconté ici à l'Église qu'il y a quelques années, ma sœur a eu une leucémie. Et la seule manière de la sauver, c'est d'avoir une greffe, c'est-à-dire quelqu'un de compatible, quelqu'un en bonne santé, de compatible, qu'on peut se prendre un greffon, une greffe de moelle osseuse, et lui greffer et lui permettre de repartir son système. Maintenant, ça a été une grâce de pouvoir donner ma moelle osseuse pour sauver ma sœur. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a pris ces éléments de mon système et on l'a greffé dans son système, il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé. C'est comme s'il y a eu une mise à jour. Maintenant, la Bible nous dit que pour nous délivrer de ce virus du péché, ça prenait quelqu'un de compatible. C'est pourquoi Dieu n'a pas envoyé un ange, il a envoyé Jésus, son Fils. Ça prenait un homme. Mais cet homme devait être en bonne santé, ne devait pas être affecté par le virus. Jésus a marché sur cette terre et n'a jamais péché. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe 53 que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus vient nous guérir de ce virus du péché et de la mort. Tu devrais dire Amen, Alléluia, tu devrais sourire devant ton ordinateur ou ta télévision. Jésus est celui qui nous guérit. Dans le contexte d'Ésaïe 53, on parle de maladie et de guérison spirituelle. Et lorsque tu te confies en Jésus, non seulement Jésus vient enlever le péché et la mort dans ta vie, mais il te donne une nouvelle vie. La Bible dit, et Jésus a dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Maintenant, tu n'es plus en Adam, tu es en Jésus. Mon ami, frère, sœur, en qui vis-tu cette pandémie? Est-ce que tu la vis en Adam ou est-ce que tu la vis en Jésus? Vous savez, dans le sport, le sport, c'est les choses qu'on avait il y a un mois qui n'existent plus maintenant. Dans le sport, un membre de l'équipe influence toute l'équipe. Un joueur est puni, toute l'équipe est en punition. Dans une autre équipe, un joueur marque un but qui donne la victoire, toute l'équipe a la victoire. Maintenant, mon ami, dans cette pandémie, dans quelle équipe es-tu? Es-tu dans l'équipe de Adam ou es-tu dans l'équipe de Jésus? Est-ce que tu es dans l'équipe de la mort ou est-ce que tu es dans l'équipe de la vie? Est-ce que tu es dans l'équipe du péché ou est-ce que tu es dans l'équipe de la grâce? Paul veut nous dire, encore une fois, la bonne nouvelle que nous avons d'être en Jésus. Maintenant, j'imagine qu'il y a des gens là que tu ne comprends pas encore ce que je veux te dire. OK. Présentement, tu es dans ta maison. Tu es dans ta maison, c'est naturel, c'est ton environnement habituel. Mais ce matin, alors que tu m'écoutes, par la foi, tu es à l'Église. Par la foi, tu loues le Seigneur. Par la foi, tu crois qu'il y a des chrétiens de ton Église du portail qui sont unis avec toi dans ce moment même, dans un même esprit. Par la foi, tu entends la parole de Dieu avec la même foi que si tu es assis devant moi. Il n'y a rien qui change. Tu es là et tu dis merci Jésus pour ta grâce. Il y a même des gens qui, par la foi, tu vas donner la réalité. Par la foi, tu entends les annonces de ton Église, tu t'informes, possiblement même que tu échanges avec des gens de l'Église. Maintenant, ton environnement, tu es dans ta maison, mais par la foi, tu es dans l'Église. De la même manière, il est possible de vivre, d'être naturellement dans une pandémie, mais spirituellement de la vivre en Jésus.
Comment savoir si tu es en Adam ou en Jésus? Très, très simple. Les temps ne sont pas faciles. Mais est-ce que tu es déprimé? Est-ce que tu es effrayé? Frères, sœurs, si c'est le cas, tu vis cette pandémie en Adam. Dieu veut que tu la vives avec foi, avec paix, avec joie, avec confiance. Ne gaspille pas ta pandémie. Dieu est à l'œuvre dans cette pandémie, non seulement à l'intérieur de toi, mais autour de toi. Tu devrais dire gloire à Jésus pour ça. Deuxième chose que Dieu veut nous apprendre de cette pandémie. Verset 23. Mais chacun en son rang, le Christ comme prémisse, puis à son avènement, ceux qui appartiennent au Christ. Ensuite viendra la fin. On parle de la fin du monde. Ensuite viendra la fin, quand Jésus remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à rien toute principauté, toute autorité et toute puissance. Deuxième chose, la pandémie nous conscientise sur la fin des temps. Présentement, chacun d'entre nous, on entend deux voix. Il y a la voix populaire qui nous dit « ça va bien aller ». Au Québec, il y a un slogan qui dit « ça va bien aller ». J'aime, c'est un beau slogan, c'est plein d'optimisme. Vraiment, j'adhère à ça. Puis on entend notre culture qui nous dit « ça va bien aller ». Mais on doit réaliser que ça va bien aller, pas par positivisme, mais par christianisme. Ça va bien aller pour le chrétien, pas parce qu'on le dit, pas parce qu'on le déclare, pas parce qu'on le pense ou le croit. Ça va bien aller parce que Jésus est avec nous. Mais si on est honnête quelques instants, ça ne va pas bien aller pour tout le monde. Présentement, il y a des gens qui m'écoutent, tu as perdu ton travail. Il y a des gens qui, tu m'écoutes, tu as des difficultés financières. Il y a des gens qui m'écoutent, tu es un peu insécure par rapport à tes études, par rapport à ton diplôme, par rapport à ta carrière. Des gens qui m'écoutent, tu es malade. Il y a des gens qui m'écoutent, tu es peut-être même à l'hôpital. Tu as un proche à l'hôpital. Ne soyons pas naïfs. Ça va bien aller avec Jésus, mais Jésus est avec ceux pour qui ça ne va pas toujours bien. Je te répète une phrase que j'ai souvent mentionnée au portail. Ta pire journée avec Jésus est toujours mieux que ta meilleure journée sans Jésus. Donc, il y a deux voix. Il y a la voix populaire qui dit « ça va bien aller ». Oui puis non. Il y a une deuxième voix qu'on entend de plus en plus qui est la voix apocalyptique, où des gens disent « ça va être la fin du monde ». Ou des chrétiens disent que présentement, ce virus est un complot des Illuminati pour ébranler l'économie, puis établir un gouvernement mondial, puis ça va être l'apocalypse. Frères, sœurs du portail, écoute-moi bien. Ces prédicateurs de malheur ont dit la même chose lors de la crise du H1N1. Ils ont dit la même chose lors du 11 septembre. Ils ont dit la même chose que c'était la fin du monde lors du bug de l'an 2000. En 1988, dans cette église même, dans le stationnement, puis il y a des vieux de la vieille qui vont se rappeler, il y a des chrétiens qui étaient dans le stationnement de cette église, qui attendaient le retour de Jésus parce qu'un livre avait été écrit pour dire 88 raisons pourquoi Jésus revient en 88. Lors de la crise du pétrole en 73, on a dit la même chose. Lors de la création d'Israël en 48, on a dit la même chose. Et je pourrais continuer. Maintenant, à force de crier « Oulou, Oulou, Oulou », on perd de vue notre véritable message. La voie chrétienne biblique est entre les deux. Présentement, ce que nous vivons, le coronavirus, c'est un signe de la fin des temps, évidemment. Jésus a dit qu'il y aura des épidémies, mais c'est un signe de la même manière que lorsque je conduis ma voiture et, comme on dit au Québec, le check engine, c'est pas du chinois, mais le check engine, pour nos amis français, le check engine, allume. C'est un signe qu'il y a un problème. Mais est-ce que tu abandonnes ta voiture et tu pars à courir? Non. C'est un signe qu'il y a un problème. Le coronavirus n'est pas la preuve que la fin du monde est arrivée. C'est un signe que notre monde ne va pas bien et a besoin d'un sauveur. Donc, prenons courage. L'apôtre Paul parle de la fin, mais regarde l'enseignement de l'apôtre Paul qui est tout simple. Tout simple. On peut résumer l'enseignement de l'apôtre Paul par cette phrase. Jésus revient bientôt. Présentement, ce qu'on vit et confirme simplement ce que la Bible enseigne depuis toujours, que Jésus revient bientôt. Paul parle de l'avènement de Jésus. L'avènement, c'est la parousie, c'est un mot grec ou c'est un terme technique qu'on employait lorsqu'un roi arrivait dans une province. Donc, un nouveau roi, c'est une nouvelle ère qui commençait et c'était la parousie. Ce que Paul est en train de dire, c'est que Jésus revient bientôt,
Et pour les chrétiens, c'est pas paniquant, c'est une bonne nouvelle. Dans Apocalypse 19, ça dit que c'est un jour de joie. Pour le chrétien, le retour de Jésus, c'est pas la fin des temps, c'est le début d'un nouveau commencement. C'est un jour d'allégresse, c'est notre espérance. De la même manière que lorsque tu vois un restaurant avec la nourriture un peu louche et tu décides de ne plus y aller, et lorsque tu repasses sur la rue, tu vois nouvelle administration, ça te donne espoir. Et la Bible nous dit que très bientôt, Jésus va revenir pour établir son royaume, une nouvelle administration dans ce monde. Donc, ce que le coronavirus nous enseigne, ce que la pandémie nous enseigne, c'est que l'administration présente de ce monde est dépassée, est fragile. Et Jésus vient établir son royaume, et ça, c'est une bonne nouvelle. La pandémie nous conscientise sur la fin des temps. Tu devrais dire Amen. Et je continue. Verset 25. Car il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait tout mis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. En effet, il a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a tout soumis. Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en tous. Ne gaspille pas ta pandémie. Troisième leçon que Dieu nous apprend. La pandémie nous prouve que Jésus règne. Et là, des gens m'écoutent et disent, je ne vois pas le règne de Jésus. Lorsqu'il y a eu le jour J, le débarquement de Normandie, ça a été le début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Lors de la croix et de la résurrection de Jésus, c'est le début de la fin du règne du diable. Mais il y a un processus. Et présentement, il y a un processus où Jésus règne. Beaucoup de chrétiens croient que Jésus règne d'une manière passive. Non, Jésus règne activement dans notre monde imparfait. Il est en contrôle. Et la Bible nous dit, écoute bien, et là je ne veux pas être mal compris, c'est très délicat ce que je vais dire. Paul parle que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et Paul dit qu'avant de détruire ce dernier ennemi, il y aura d'autres ennemis avant, et que Jésus, dans l'histoire, va détruire ses ennemis un à un. Si on réfléchit, quels sont les ennemis à l'œuvre de Jésus présentement dans le monde? Un de ces ennemis, c'est l'orgueil de notre monde, la suffisance de notre monde, où notre monde croit pouvoir se débrouiller sans Dieu. C'est pourquoi régulièrement dans la parole de Dieu, Dieu dit « Je vais ébranler, je vais secouer la terre ». Pourquoi? Pour attirer l'attention de notre monde. Présentement, notre monde réalise deux vérités que les chrétiens savent depuis toujours. Présentement, là, tout le monde sur la planète réalise deux vérités que toi et moi, on sait depuis longtemps, que la Bible nous enseigne depuis toujours. Quelles sont ces deux vérités? Première vérité, on ne contrôle rien. Puis deuxième vérité, on va tous mourir. Présentement, Dieu, au travers de cette pandémie, alors que notre Dieu demeure souverain, se sert de cette pandémie pour attirer l'attention de ce monde, pour leur faire réaliser qu'ils ont besoin de Jésus. Dieu aime notre monde. Et regarde, à la fin du verset 28, Dieu veut être tout en tous. Comment Dieu peut devenir tout en tous si notre monde ne réalise pas que sans Dieu, il n'est rien? Frères, sœurs, à tous les disciples de Jésus qui m'écoutent, cette pandémie nous fait réaliser, Dieu veut nous faire réaliser que Jésus est assez. Alors qu'on peut perdre notre job, Jésus reste assez. Alors qu'on peut perdre tout notre projet scolaire, Jésus est assez. Alors que plusieurs personnes, tu vois ton fonds de pension fondre à vue d'œil, Dieu veut que tu sois en mesure de dire, malgré tout ça, Jésus est assez. Des gens qui ont perdu des opportunités d'affaires. Malgré tout, tu es un homme d'affaires chrétien, une femme d'affaires chrétienne. Dieu veut que tu sois en mesure de dire dans cette épreuve, Jésus est assez. Des gens qui, alors qu'on nous a retiré les spectacles, le sport, on nous a retiré tout ce qui captait notre attention. Jésus veut se révéler à nous comme étant le trésor le plus précieux. Est-ce que nous sommes en mesure de dire, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que je vis, c'est assez? Si je tombe malade, est-ce que je peux dire, malgré tout, Jésus est assez? Si je meurs, est-ce que je peux dire, malgré tout, Jésus est assez? Dieu veut être tout en tous. Et dans cette pandémie, alors que Dieu ne se réjouit pas de la souffrance des hommes, notre Dieu a la capacité
d'attirer l'attention de cette humanité perdue et attirer l'attention de ses enfants. Où on réalise, alors que tout m'est retiré, la seule chose qui demeure, c'est Jésus. Et Jésus est assez. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Jésus est assez. Dis à quelqu'un à côté de toi, Jésus est assez. Quatrième vérité que Dieu nous apprend. Autrement, que feront ceux qui reçoivent le baptême pour les morts? Ce n'est pas question que les morts ressuscitent. Pourquoi recevraient-ils le baptême pour eux? Et je te rappelle que dans Corinthiens 15, Paul travaille très fort pour établir le fondement de l'espérance de la vie éternelle. Maintenant, c'est un texte ici, le verset 29 est un peu problématique. De quoi Paul parle lorsqu'il parle du baptême pour les morts? Est-ce que Paul encourage à se faire baptiser pour des gens qui sont décédés? Non. Paul parle de que le baptême est un rite, est une illustration, est une image pour ceux qui sont spirituellement morts. On parle de mort spirituelle. C'est pourquoi Paul va dire dans Romains 6,3, va parler du baptême comme étant le baptême dans la mort de Jésus. Jésus va dire, laissez les morts enterrer leurs morts. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que le baptême est une illustration de notre mort naturelle, de notre nouvelle vie spirituelle et de notre espérance en la résurrection éternelle. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que Jésus nous donne l'espérance de la vie éternelle. Notre monde meurt. Tout le monde le sait. Mais ce qui devrait surtout te préoccuper, toi et moi, c'est non seulement que notre monde meurt, qu'il y a plein de gens qui meurent, mais que notre monde meurt sans Jésus. Notre monde meurt sans Jésus. Que le monde meurt, c'est un drame. Mais que le monde meurt sans Jésus, c'est une catastrophe. Et la pandémie nous rappelle que notre monde meurt sans Jésus. Et Dieu est en train de faire une œuvre. Permets-moi de te lire quelque chose. J'ai un de mes amis qui a reçu un témoignage d'un médecin en Italie. Et je veux te lire pour t'encourager et que tu puisses réaliser ce que Dieu fait. Portail, ne gaspillons pas notre pandémie, c'est-à-dire ne passons pas à côté de ce que Jésus est en train de faire dans la souffrance, dans l'épreuve et dans la mort. Permettez-moi de vous le lire, ça dure environ 1 minute. Voici ce que le médecin écrit. Jamais dans mes cauchemars les plus fous, je n'aurais imaginé voir ce qui se passe dans notre hôpital depuis 3 semaines. D'abord, quelques malades sont arrivés, puis des dizaines, puis des centaines, tous atteints de manière plus ou moins grave. Maintenant, nous ne sommes plus des médecins, mais des aiguilleurs qui envoient telle personne vers un lit de réanimation, telle autre chez elle pour mourir, alors que même tous ces patients ont payé les mêmes impôts dans notre pays toute leur vie. Jusqu'à ce qu'il y a 2 semaines, mes collègues et moi-même étions des athées convaincus. Ce qui est normal puisque nous sommes médecins et que l'on nous a appris que la science excluait la présence de Dieu. J'avais l'habitude de me moquer gentiment de mes parents quand ils allaient à l'église. Il y a 9 jours, un pasteur âgé de 75 ans a été admis dans notre hôpital. C'était un homme bon et affable, souffrant de difficultés respiratoires graves. Il avait une Bible avec lui et il nous a impressionnés par son attitude. Il n'hésitait pas à en lire des passages aux autres malades et à tenir la main de ceux qui mouraient. Nous autres médecins étions exténués, à bout physiquement et psychologiquement, mais quand nous avions 1 minute, nous l'écoutions lire et prier. Nous sommes au bout du rouleau, incapables de faire davantage. Les gens meurent autour de nous chaque jour. 2 de mes collègues viennent de mourir à leur tour et d'autres membres du personnel soignant ont contracté le virus. Nous avons enfin compris que nous devions nous adresser à Dieu pour lui demander de nous venir en aide. C'est ce que nous avons commencé à faire, quelques-uns d'entre nous. Dès que nous avions quelques minutes de répit, nous trouvions encore incroyable de rechercher ensemble aujourd'hui la paix de Jésus, alors que naguère, nous étions des athéistes endurcis. Et on trouvait incroyable de lui demander la grâce de continuer à aider tous ceux qui souffrent autour de nous. Hier, ce pasteur de 75 ans est mort. Alors que nous étions présentement 120 décès en moins de 3 semaines dans notre seul service, la sienne nous a bouleversés. Malgré sa propre condition et nos dures conditions de travail, il avait réussi à nous insuffler une paix que nous cherchions ailleurs sans pouvoir la trouver. Ce pasteur est allé rejoindre son Seigneur et Maître et bientôt nous irons le rejoindre nous aussi si les conditions ne s'améliorent pas. Et en terminant, il écrit « Cela fait 6 jours que je ne suis pas rentré chez moi. Je ne me souviens plus de mon dernier repas. Je comprends à présent combien petit je suis sur cette terre, mais je tiens à utiliser toute mon énergie jusqu'à mon dernier souffle pour aider les autres. Je suis tellement heureux, grâce à ce pasteur, d'avoir fait le chemin vers Dieu,
alors que je marche entouré de tant de souffrances de mes frères humains et que je fais face à la mort si souvent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ou dans cette pandémie, Dieu nous rappelle que notre monde meurt sans Jésus et continue de sauver des gens. Et je profite de l'occasion pour lever mon chapeau. Tout le personnel médical du portail et d'ailleurs, on prie pour vous. Courage, mais chapeau. Chapeau pour l'œuvre incroyable que vous faites. Je continue. Versets 30 à 32. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je meurs, mes frères, aussi vrai que vous êtes ma fierté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est pour des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Frères, sœurs, la pandémie nous ramène à l'essentiel. Paul parle de vision humaine. Soyons honnêtes. Le christianisme en Occident, en Europe, en Amérique, au Québec, est un christianisme souvent de confort. Et je ne veux pas profiter de l'occasion pour condamner. Vous savez que je suis un homme qui prêche la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Mais pour comprendre la bonne nouvelle, on doit saisir la mauvaise nouvelle. Et si nous sommes honnêtes, c'est facile d'être un chrétien superficiel au Québec. Paul parle de ces chrétiens qui disent « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». J'ai beaucoup été marqué par... Vous savez, lorsqu'il y a des crises, c'est là qu'on voit la véritable foi. J'ai beaucoup été marqué par cette histoire dans un pays où il y a des persécutions contre l'Église, où un jour, 2 soldats sont entrés. Et les soldats sont entrés dans une église. Ils ont dit aux chrétiens qui étaient réunis, « On vous demande de quitter. Donc, tous ceux qui veulent déclarer que Jésus est Sauveur et Seigneur, qui demeurent, vous allez mourir. Tous les autres qui veulent renier Jésus, on vous donne l'occasion, on vous donne 2 minutes pour sortir. » Rapidement, presque tous les chrétiens sont sortis. Même le pasteur est sorti de l'Église. Et il est resté une poignée de croyants, prêts à mourir pour leur foi. Et les 2 hommes étaient là, les 2 soldats avec leurs mitraillettes. Et alors que tout le monde est parti, ils ont regardé la poignée de frères et de sœurs qui étaient là. Ils ont retiré la bandoulière de leurs mitraillettes, ont déposé leurs mitraillettes. Et ils ont dit, « Nous sommes 2 chrétiens, on voulait savoir qui étaient nos véritables sœurs et frères. » La crise, et présentement ce qu'on vit, est beaucoup moins grave qu'une persécution, soyons honnêtes, mais nous amène à focusser sur l'essentiel, sur ce qui est spirituel et éternel. Et Paul dit à chaque jour, je meurs. Cette pandémie, ne la gaspille pas, elle t'apprend à mourir à toi-même. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression que Dieu m'apprend à lâcher prise. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression d'être à l'école du Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque je parle de lâcher prise, j'ai l'impression présentement de faire un doctorat accéléré en lâcher prise. Il y a plein de choses auxquelles je tenais que je dois lâcher prise. Je ne contrôle rien. Et tu sais quoi? C'est bon pour notre âme. C'est bon pour notre âme, ça nous apprend à mourir à nous-mêmes. Paul dit, dans ces moments-là, ma fierté, c'est l'Église. Cette pandémie nous apprend la fierté de faire partie de l'Église. Église de Portail, je suis tellement fier d'être votre pasteur dans ces moments. Où j'entends des témoignages, un parent qui entre dans sa chambre, puis sa fille est devant son ordinateur, puis elle dit à son père, « Chut! » Son père, qu'est-ce qui se passe? Il dit, « Les jeunes de l'Église, on est en train de prier. Les jeunes d'accès sont en train de prier. » Donc, ils se font par Zoom, il y a des réunions de prière qui se font spontanément. Et je pourrais vous en nommer. Je pourrais vous en nommer plein d'exemples. Des gens de Cap qui sont là. Des gens qui, courageusement, alors que tout le monde doit s'isoler. Il y a des gens on doit offrir, on doit nourrir des gens qui se présentent, qui sont là courageusement. Merci. Je suis vraiment très fier d'être votre pasteur. L'apôtre Paul dit, non seulement la pandémie nous apprend à mourir à soi-même, elle nous apprend la fierté de faire partie de l'Église, elle nous apprend la joie de notre salut. Alors qu'on met notre joie dans plein de choses et qu'on nous retire plein de plaisirs terrestres, est-ce que Jésus est ta joie? Néhémie va dire, la joie du Seigneur sera votre force. Est-ce que tu passes au travers de cette pandémie avec la joie du Seigneur? Vous savez, lorsqu'on a le ménage à faire à la maison, tu peux le faire de 2 manières. Tu peux le faire à contre-cœur, et c'est très pénible, mais quelquefois, tu peux te mettre de la bonne musique, tu peux le faire de manière dynamique, et tout à coup, c'est la même tâche, mais elle est beaucoup plus agréable. Pourquoi? Parce que tu as comme plus de vigueur. Maintenant, quand tu comprends la joie de ton salut,
Alors que tu marches dans l'épreuve, il y a une force spirituelle qui prend place. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Frères, sœurs, c'est le temps d'apprendre à se réjouir dans le Seigneur. Cette pandémie nous apprend à se réjouir dans le Seigneur. Quelle grâce! Et il y a des gens qui m'écoutent et tu dis, Pasteur Gaétan, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi de se réjouir dans le Seigneur. Et je t'invite simplement à faire cette prière du psalmiste. Dans le psaume 51 qui dit, « Ô Dieu, rends-moi la joie de mon salut. » Église Le Portail, que ce soit ta prière, de dire, « Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. » Que ma joie ne soit pas dans les circonstances de ce monde. Rends-moi la joie de ton salut. Et que tous ceux qui m'écoutent, qui veulent la joie du salut, dis pas Amen, fais simplement un sourire. Un sourire de dire, « Merci Seigneur d'être dans ma vie. » Et je termine. Ne gaspille pas ta pandémie. Donc, 6 choses que Dieu nous apprend dans la pandémie. La pandémie, premièrement, illustre la transmission du péché dans le monde. La pandémie nous conscientise sur la fin des temps. La pandémie nous prouve que Jésus règne. La pandémie nous rappelle que notre monde meurt sans Jésus. La pandémie nous ramène à l'essentiel. Et finalement, la pandémie nous révèle qui nous sommes vraiment. Voici comment la section se termine, versets 33 et 34. Après avoir parlé de toutes ces belles vérités spirituelles, regarde l'appel pratique de l'apôtre Paul. Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous sérieusement et cessez de pécher. Quelques-uns, en effet, ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. La pandémie nous révèle qui nous sommes vraiment. Si tu as des souris dans ton sous-sol et que tu arrives tranquillement avec une lampe de poche et que tu braques la lumière sur les souris, tu vas voir les souris. Maintenant, la lumière ne crée pas les souris, elle révèle les souris. Les difficultés ne créent pas le péché dans ta vie, elles révèlent le péché dans ta vie. Présentement, on vit un contexte très difficile pour les croyants. Pourquoi? Pour tout le monde, mais particulièrement pour les croyants. Écoute bien. L'isolement plus l'anxiété égale péché. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous sommes isolés, lorsque nous sommes anxieux, c'est un contexte propice à pécher, à trouver un abri dans les refuges artificiels. On l'a vu cette semaine alors que notre gouvernement considère que les services essentiels, que le cannabis et que la SAQ sont des services, des commerces essentiels. Pourquoi? Les temps sont difficiles, on doit laisser ces choses. Maintenant, le chrétien, présentement, je te le prophétise, ce n'est déjà le cas, mais je suis sûr que tous les pécheurs vont se reconnaître dans ce que je dis. Tes failles de caractère sortent présentement. Si tu es propice à l'apitoiement, si tu es propice à l'égocentrisme, la colère, la peur, la critique, la convoitise, la gourmandise, peu importe, tes péchés présentement, dans ce moment, ça ressort. Tout ce qu'on a réussi à camoufler pendant longtemps est un contexte propice à ressurgir. Tous les problèmes de couple et les problèmes de famille qu'on a mis de côté, qu'on a tassés présentement, avec la proximité obligée, ça ressort. Maintenant, voici la bonne nouvelle. C'est que Jésus veut se servir de ce contexte pour cibler des choses dans ta vie, guérir, restaurer, délivrer, changer, transformer des choses dans ta vie. Notre plus grand ennemi présentement, chrétien, dans cette pandémie, n'est pas le virus, c'est le péché. Notre plus grand ennemi dans la pandémie n'est pas le virus, c'est le péché. Pourquoi? Le virus partira, mais le péché restera. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « cessez de pécher », c'est-à-dire « connaissons-nous vraiment Dieu ». C'est une occasion, frères, sœurs, pour apprendre à mieux connaître Dieu. Cette pandémie te permet à toi et à moi de mieux connaître notre Dieu. Et je termine avec ceci. Ce matin, tout juste avant d'arriver ici à l'église, j'ai eu un appel de mon médecin. J'avais un rendez-vous avec mon médecin et ça s'est fait par téléphone à cause du contexte. Et mon médecin sait que je suis pasteur, on échange ensemble depuis... À chaque fois que je vais le voir, on échange, on parle. Et je lui parle de ce que je fais, je lui parle de la foi.
Puis il me dit toujours, moi, j'ai pas la foi, mais je trouve ça intéressant ce que tu fais. Puis il m'avait déjà dit, toi et moi, on a des jobs complémentaires. C'est-à-dire, moi, ma job, c'est d'expliquer le comment le monde fonctionne. Et toi, ta job, c'est d'expliquer le pourquoi. Et ce médecin-là, on a à peu près un âge similaire. Et il m'appelle tout à l'heure et je lui dis, OK, bon, comment ça va, Doc? Puis je m'informe de ses enfants. Puis comment tu vis ça? Est-ce que ça va? Puis un peu découragé, c'est difficile. De longues heures. Puis il me dit... puis je sens sur mon cœur juste de lui dire, sais-tu quoi? Je prie pour toi. Il me dit la chose suivante, il me dit, tu sais, Gaétan, je cite littéralement, il dit, maintenant, je crois en Dieu. Pendant des années, je te disais que je ne suis pas sûr de croire en Dieu, je ne crois pas que je crois en Dieu. Mais maintenant, je peux te dire, merci de prier pour moi, parce que je crois en Dieu. Ne gaspille pas ta pandémie. Dieu n'est pas inactif. Dieu agit dans cette pandémie. Dieu fait une œuvre en toi. Dieu fait une œuvre autour de toi. Dieu fait une œuvre dans notre monde. Et alors que présentement, nous sommes dans un temps où les non-chrétiens reconnaissent Dieu, il est temps que les chrétiens connaissent vraiment leur Dieu. C'est une opportunité unique d'apprendre à connaître notre Dieu comme jamais. Donc, frères, sœurs, ne gaspille pas ta pandémie. Dieu veut faire quelque chose de précieux, de béni. Et alors que tout ça va passer, Dieu veut faire des choses bénies dans ta vie, que tu vas garder, qui vont te servir pour le restant de tes vies, qui vont rejaillir même jusque dans la vie éternelle. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Prions. Seigneur, merci. Merci pour tous les frères, les sœurs du portail qui sont réunis, nous sommes unis dans un même esprit. Et Seigneur, nous déclarons que tu es le Dieu souverain. Nous déclarons que tu es un Dieu qui n'est pas surpris. Tu es un Dieu qui a un plan. Tu es un Dieu qui n'improvise pas. Tu es un Dieu qui agit dans cette pandémie. Tu agis dans le monde et tu agis dans nos vies. Seigneur, donne-nous la grâce de reconnaître la grâce dans la pandémie. Seigneur, donne-nous de voir ce que tu es en train de faire. Donne-nous de ne pas gaspiller. Alors que tu veux te révéler à nous dans l'épreuve, alors que tu veux nous transformer, alors que tu veux nous parler, alors que tu veux te servir de nous, alors que tu veux être notre refuge, notre abri, alors que tu veux être notre joie et notre trésor. Seigneur, apprends-nous à mieux te connaître. Apprends-nous à te chérir. Apprends-nous à pouvoir dire « Jésus est assez ». Apprends-nous, Seigneur, à travers toutes ces années où nous avons dit « Amen » aux vérités bibliques, apprends-nous à les vivre. Seigneur, je te prie pour les frères et les sœurs qui ont perdu leur travail ou vivent des situations financières, matérielles difficiles. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Je sais que tu prends soin de tes enfants, que ta main soit sur eux. Seigneur, garde-les encouragés. Amen, en même temps, provision. Mets ta main. Je prie également pour les frères et les sœurs qui sont à l'hôpital. Certains ont des proches à l'hôpital. Et Seigneur, certains ne peuvent même pas, évidemment, à l'hôpital, ne peuvent pas avoir de contact. Seigneur, je sais que tu n'abandonnes pas tes enfants. Je sais qu'alors que certaines personnes même m'entendent et m'écoutent, n'ont pas de visite, je te prie maintenant et je sais que tu les visites par ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour les frères et les sœurs du portail qui sont dans le milieu médical, les infirmières, les médecins, préposés aux bénéficiaires, tout le personnel qui travaille dans les hôpitaux, que ta main soit sur eux. Alors que tu les as placés là, alors qu'ils sont des hommes et des femmes, Seigneur, de foi, je te prie que tu puisses renouveler leur force, que tu puisses te servir d'eux, non seulement par leurs compétences médicales, mais par leur foi en Jésus. Seigneur, je te prie de mettre ta main sur notre monde. Seigneur, nous prions en ce jour où l'Association évangélique mondiale a déclaré ce jour, jour de jeûne et prière, nous prions pour le monde. Seigneur, nous prions pour l'Italie, nous prions pour la Chine, nous prions pour les États-Unis qui, en date de vendredi, ont passé devant l'Italie pour le plus de personnes contaminées. Seigneur, nous prions pour le monde. Seigneur, nous prions qu'on trouve un vaccin rapidement. Nous prions que tu mettes ta main pour diminuer les dégâts. Mais nous prions que de cette pandémie, Seigneur, que des milliers, même que des millions viennent à Jésus. Alors qu'il peut y avoir un vaccin
pour un remède physique. Jésus est venu apporter l'antidote contre la mort et le péché. Donc, je te prie de toucher notre monde. Seigneur, je veux même être audacieux, je te prie pour un réveil au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour le Québec. Je te prie pour les églises du Québec. Je te prie pour les croyants du Québec. Mets ta main. Que ce soit une occasion où, non, Seigneur, où que des chrétiens ne se perdent pas, mais que ce soit une occasion où tu puisses nous fortifier. Que tu puisses encourager celui qui est découragé ce matin. Seigneur, mets ta main. Mets ta main. Et toi qui sont les cœurs et les reins, qui vois tous les autres besoins, agis. Terminant, je prie aussi alors qu'on prie pour l'Italie, qu'on prie pour les États-Unis, qu'on prie pour la Chine, je prie pour des gens du portail qui ont de la famille dans ces pays, qui ont de la famille en Europe. Je te prie de mettre ta main, non seulement sur chaque membre du portail, sur tous les foyers représentés. Je prie également pour les pasteurs et les chrétiens de ces pays qui nous écoutent maintenant, que tu puisses préserver et toucher au nom de Jésus. Et en terminant, nous déclarons au sein de la pandémie que Jésus est Seigneur. Nous déclarons que Jésus est Sauveur. Nous déclarons que tu es l'alpha et l'oméga. Nous déclarons que Jésus est notre rocher. Jésus est notre abri. Jésus est notre refuge. Et oui, Jésus est assez. Jésus est assez. Jésus est notre trésor. À toi la gloire. À toi l'honneur. Sois béni. Père, nous te prions par le Saint-Esprit au nom de Jésus et l'Église d'un grand et un fort. Amen.